Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour la prochaine vidéo pour le mois de juillet 2020. Quel signe va être effectué? Ce sera les cancers. Donc bonjour à mes petits cancers, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti, on y va. Donc si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas, vous trouverez les coordonnées juste en dessous de cette vidéo, mail et message. Si jamais je réponds pas, n'hésitez pas à laisser un message texto ou mail, peu importe, ok? Puis si vous souhaitez aussi un soin énergétique, je connais une personne de confiance qui effectue des soins à distance assez rapidement. N'hésitez pas aussi. Allez, c'est parti, on y va. Un message important pour tous les cancers, ascendant, signe lunaire, signe solaire. Pour le mois de juillet 2020, montre-moi mon ange des messages importants pour tous les cancers, ascendant, signe lunaire, signe solaire. Merci, merci, merci. Ok, alors je crois que vous voyez bien les cartes. Donc là, ce qu'on me dit pour vous, mes cancers, pour ce mois de juillet 2020, il y a des surprises qui arrivent pour vous, mais ça arrive lentement parce que peut-être vous avez besoin de retrouver une certaine sérénité, tranquillité intérieure. Là, on me montre bien des choses qui sont cachées, qui ne sont pas dites, qui ne sont pas divulguées, ou qui ne sont pas faits. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez vraiment besoin de retrouver une tranquillité intérieure, une sérénité, une paix. Voilà, là c'est ce qu'on me dit. Du coup, c'est pour ça que cette surprise, l'univers l'amène à vous, mais il vous l'amènera à vous seulement quand vous retrouverez ceci. D'accord? C'est pour ça qu'on me montre ici de la lenteur. Pour certains cancers, on peut me montrer aussi peut-être des déplacements, des vacances, un petit week-end, ce genre de choses pour ce mois de juillet, qui vous amènera peut-être pour certains cancers à faire des spas, à faire quelque chose en mode zen attitude, du yoga. Vraiment, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous faire du bien intérieurement. D'accord? On me montre ici que pour vous, mes petits cancers, il y a quelque chose qui est en route, qui est en chemin. Pour vous, on me montre ici que vous allez prendre un petit peu de distance et de l'éloignement en lien avec tout ce qui est signature et contrat. D'accord? Pour justement essayer de retrouver une certaine tranquillité encore une fois. On me parle ici... Quand ce printemps, vous avez peut-être eu beaucoup de surmenage, de stress, d'angoisse, mais on me montre ici, non, stop à tout ça, allez-y, foncez, dépassez vos peurs, ça c'est important. On me montre ici qu'il y a de la chance qui arrive pour vous, qu'il faudrait vraiment que vous puissiez oser la prendre. Et on me dit ici qu'en lien avec un homme, il y a de la chance qui arrive en lien avec un homme, mais vous avez beaucoup de méfiance par rapport à cette personne. Donc si vous êtes un homme, c'est vous qui avez de la méfiance envers une personne. Si vous êtes une femme, vous avez de la méfiance en lien avec un homme. On me montre là qu'il y a quelqu'un d'assez rusé et calculateur peut-être autour de vous, donc méfiez-vous. En tout cas, en écoutant vos ressentis et vos intuitions, vous allez tout de suite capter qui est cette personne. Là, on me dit qu'il y a quelque chose d'assez rapide que vous allez savoir par rapport à un homme. Et si vous êtes un homme, c'est toujours en lien avec un homme. Ça peut être aussi découvrir des choses en lien avec vous, si vous êtes un homme. On me montre ici pour les cancers qu'il y a des choses qui sont cachées, qui ne sont pas dites, mais qui arrivent, qui est en chemin pour vous en fin printemps, début d'été. On me montre ici de la chance qu'il faudra vraiment oser la prendre. Vous allez prendre en tout cas, vous, de la distance, de l'éloignement en lien avec tout ce qui est surmenage, blocage, le fait de ne pas être bien intérieurement. Ça mettra un petit peu de temps, ça prendra un petit peu de lenteur, mais on me dit bien que vous allez rapidement ouvrir les yeux sur une situation où il y a ces petits blocages. Là, j'ai toujours l'homme qui ressort. J'ai la sensation que pour certaines personnes, il y a quelques épreuves en lien avec un homme. Mais écoutez vos ressentis et vos intuitions pour dépasser cela. On me montre aussi que pour certaines personnes,
soyez tranquille en lien avec tout ce qui est contrat et signature, parce que j'ai la sensation que vous êtes en pleine prise de recul, en réflexion, et que vous, en tout cas, vous allez dire non à tout ce qui est ruse et calculation. Je sais pas si ça se dit. Ou en tout cas, vous allez dire non à toute personne rusée et calculatrice ou calculateur. Toute personne médisante, enfin, vous allez dire stop, c'est bon. Moi, je sais ce que je veux, donc je dépasse cela. Vous serez un petit peu perdu, vous tournerez un petit peu en rond dans un labyrinthe, vous n'arriverez pas à dire est-ce que je dois aller par là ou par là, mais il y a un changement, une transformation qui arrive pour vous si vous êtes une femme, d'accord? Et si vous êtes un homme, c'est en lien avec une femme ici. Bon, il y a quand même au mois de juillet des doutes, des questionnements, mais vous en faites pas, il y a quand même la lumière, l'équilibre qui revient, ok? Il y a des choses rapides qui bougent, on me dit. Donc c'est bien évidemment un tirage général. Ça peut ne pas parler à tout le monde. Alors maintenant, on va aller côté professionnel. Qu'est-ce qui vous attend professionnellement, les cancers? Pour juillet 2020, ascendant, signe lunaire, signe solaire. Professionnellement. Alors, moi, ce qu'on me montre ici, c'est qu'il y a encore de la chance qui arrive qui arrive à vous par rapport à des signatures et des contrats, mais vous allez sans doute devoir surmonter quelques peurs, quelques stress, quelques angoisses, des obstacles ou quelques épreuves. Enfin, il y a quelque chose ici à surmonter. Je pense que c'est aussi en lien avec vos émotions. Il y a quelque chose qui est en route, qui est en chemin, par rapport en fait à tout ce qui ne peut... Non, tout ce qui n'est pas dit, voilà. Moi, ici, on me montre des choses qui ne sont pas dites, qui sont cachées, qui sont encore dans l'ombre, qui n'est pas dévoilée à la lumière. Et là, par rapport à ça, on me dit, ça arrive, il y a quelque chose qui est en route, qui est en chemin, et ça va vous permettre de vous éloigner, en fait, de tout ce qui est blocage, surmenage, épreuve, etc. D'accord ? On me dit que par rapport à votre stress et l'angoisse que vous pouvez ressentir pour certaines personnes au niveau professionnel, il y a la joie qui arrive. Parce que en fait, vous avez décidé déjà de prendre pour certaines personnes des vacances, de vous déplacer, de vous éloigner un petit peu de tout ce qui ne vous convient pas. Et pour d'autres, on me montre ici que vous avez décidé justement de vous éloigner de tout ce qui est stress, angoisse, surmenage, électricité dans l'air. Et du coup, ça amène de la joie, du bonheur et du succès pour vous. Parce que du coup, vous dépassez cela. Là, en fait, on me montre ici pour certains cancers des rendez-vous importants, des invitations ou des entretiens, ce genre de choses. Mais j'ai la sensation qu'il y a un petit manque de communication par rapport à ces rendez-vous. C'est comme si vous ou quelqu'un d'autre ne disait pas quelque chose par rapport à ce qu'il désirerait pour aller vers la nouveauté, quelque chose de nouveau. On me dit, écoutez les conseils qu'on peut vous donner, écoutez les personnes qui vont vous soutenir parce que c'est ce qui va se passer. Et vous aussi, vous serez un petit peu dans l'écoute. Peut-être en fait que vous n'entendez pas aussi des personnes qui peuvent vous donner de bons conseils. C'est comme si en fait vous écoutiez sans entendre, comme si ça rentrait, ça ressortait, mais parce que en fait vous avez comme un petit blocage et que du coup ça vous empêche de voir. Voilà, pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde. En tout cas, on me parle ici de chances qui arrivent, que l'univers est en train de préparer quelque chose pour vous et que quand vous serez prêt ou prête, il vous le mettra sur votre route, sur votre chemin, ce qui permettrait vraiment de dépasser les stress, les angoisses et les surmenages au niveau professionnel. En tout cas, en dépassant ça, il y aura des rendez-vous, des entretiens importants. Peut-être que vous êtes stressé au fait de pouvoir aller vers des rendez-vous, des entretiens ou parler de ceci à une personne au niveau du travail. On me parle ici qu'il y a des signatures et des contrats qui arrivent, ce qui vous apportera le soleil, la chaleur, la joie, d'accord? Mais vous en parlez pas, vous écoutez plutôt. Vous observez, vous êtes plus dans l'observation, vous ne dites pas trop, vous êtes un petit peu, voilà,
vous ne communiquez pas tellement pour certaines personnes, vous êtes plus dans l'écoute. Et après, c'est comme si en fait vous vous observez et ensuite vous agissez. Donc là, c'est au mois de juillet peut-être un moment d'écoute, d'observation. Vous, en tout cas, vous vous éloignez, prenez de la distance de tout ce qui ne vous convient pas, de tout ce qui ne vous va pas, pour aller vers quelque chose de nouveau, que ce soit interne ou externe, à la société où vous êtes, ou en lien avec le travail, l'entreprise, enfin voilà, vous prenez comme ça vous parle, dans la situation où vous êtes. En tout cas, pour certaines personnes, on me montre bien ici que vous allez apprendre des choses. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Peut-être pour certaines personnes, il sera question de formation, d'examen, ce genre de choses. Et on me dit ici que vous êtes un petit peu perdu par rapport à tout ça parce que il y a comme un manque de confiance. Mais il y a vraiment quelque chose qui va vous faire du bien et plaisir. Parce que ici, j'ai quand même la lumière malgré les doutes et les questionnements que vous pouvez avoir. Donc les doutes et les questionnements, c'est un petit peu le mental. Hein. Donc essayez de dépasser cela. Alors maintenant, on va aller se centrer. Je vais juste faire celle-ci avant de passer au sentimental. Message important pour tous les cancers. Ascendant, signe lunaire, signe solaire. On me dit que pour certains cancers, vous êtes en pleine guérison au niveau professionnel. Que vous êtes en train de guérir des personnes qui ont été mauvaises avec vous, des personnes qui ont été jalouses par rapport à vous. C'est comme s'il y avait un rétablissement par rapport au travail. Donc ça, c'est top. On me dit que vous rétablissez par rapport à tout ce qui a été fausses promesses, jalousie, médisance. En tout cas, vous êtes en pleine guérison par rapport à ça. Là, on me parle ici, pour vous, mes cancers, qu'il y a des opportunités qui arrivent à vous, en lien, encore une fois, avec tout ce qui est formation, apprentissage, des opportunités qui arrivent à vous dans le fait de pouvoir avoir des nouvelles qui vont vous permettre d'apprendre des choses. Et on me montre bien ici, communiquer. Communiquer. Pour certaines personnes, il sera peut-être question ici de réseaux de télécommunications, d'être éclairé par rapport à tout ce qui est réseau de télécommunications. Ancrez-vous, c'est important. En tout cas, vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé. Pour certaines personnes, il sera aussi question de faire du travail collectif, d'être avec plusieurs personnes pendant le boulot, le travail, en lien avec vos projets. Vous aurez en tout cas des opportunités d'aller encore dans cette guérison, dans le fait de se rétablir ou rétablir quelque chose au niveau professionnel. Alors, je continue avec l'évolution sentimentale pour tous les cancers, ascendant, signe lunaire, signe solaire, pour le mois de juillet 2020. Alors, on me dit ici qu'il y a quelque chose d'inattendu pour vous les hommes qui regardent cette vidéo, qui va vous permettre de vous rapprocher d'une personne au niveau sentimental. Si vous êtes une femme, on me dit que ce qui arrive, ce sera inattendu, c'est en lien avec un homme. On me parle ici de rapprochement, de se rapprocher, d'avoir des liens un peu plus forts. On me parle ici d'abondance qui arrive à vous. Parce qu'il y a beaucoup plus de fluidité, moins de stress, moins d'angoisse, des nouvelles qui arrivent qui seront plutôt positifs au niveau sentimental. Vous allez être dans la réflexion, dans la prise de recul, vous allez beaucoup réfléchir, mais on me dit ici, écoutez vos ressentis et vos intuitions, c'est très important au niveau sentimental. J'ai la sensation qu'il y a un homme qui pense beaucoup à vous, hein, si vous êtes une femme. Si vous êtes une femme ici, on me montre ici la réflexion par rapport à un homme depuis ce printemps. Par rapport à sans doute des choses qui ont été inattendues. Là, on me montre ici qu'il y a une distance, un éloignement du mental. Donc ça, c'est top. Il y a une distance, un éloignement de tout ce qui est prise de recul, réflexion,
les doutes, les questionnements, et que du coup, ceci, du fait de vous éloigner de ce mental, ça va vous permettre de faire venir à vous une surprise, un cadeau qui va changer et transformer quelque chose dans votre relation sentimentale, dans votre couple, si vous êtes célibataire, enfin vraiment, prenez dans la situation où vous êtes. En tout cas, il y a un changement ici. On me montre ici qu'il y a un homme qui fait une surprise à une femme, hein. Donc si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, c'est quelqu'un qui vous fait une surprise. On me parle d'abondance, c'est quelque chose d'inattendu au mois de juillet. Donc il y a un cadeau ici. En même temps, du 22 juin au 22 juillet, c'est un peu votre anniversaire. En tout cas, ça ressort ici, vous voyez. Là, j'ai le coffre, c'est la surprise, c'est l'opportunité, c'est quelque chose de positif. Peut-être que pour certaines personnes, il sera possible d'avoir un cadeau en lien avec le fait de se rapprocher, peut-être passer des moments ensemble. J'entends encore tout ce qui est spa, week-end, quelque chose comme ça d'inattendu. En tout cas, on me montre ici la floraison, les choses qui vont grandir, germer. Rapprochez-vous de la nature, ça vous ferait énormément de bien. En tout cas, c'est plutôt positif. Au niveau sentimental, ici, on me montre une nouvelle porte qui s'ouvre à vous, de nouvelles occasions qui vont être favorables en lien avec une personne assez caractérielle. On me dit qu'il y aura des contacts importants qui vont vous permettre de vous ancrer dans une situation au niveau sentimental. Et ça vous amènera vraiment de la lumière, du positif et du plaisir. D'accord? Donc ça, c'est important. On me montre aussi qu'il y a vraiment des nouvelles ici d'une personne qui est très très proche en lien avec le sentimental, qui va vous donner des nouvelles. Et ceci va vous permettre en fait de changer, de transformer quelque chose, surtout pour vous les femmes. Si vous êtes un homme, c'est en lien avec une femme toujours. Là, on peut me parler de frères et sœurs aussi qui vont peut-être vous aider sur une situation au niveau sentimental. En tout cas, ils vont vous donner des nouvelles par rapport à ça. Allez, je vais prendre d'autres cartes. Un message important pour tous les cancers. Juillet 2020. Bon anniversaire en tout cas. À tous mes cancers. Qu'est-ce qui va se passer pour vous mes cancers au mois de juillet 2020, ascendance lunaire, signe solaire. Bon, déjà, on me dit, si vous êtes en couple, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Si vous êtes célibataire, pareil. Vraiment, gardez la foi et confiance et restez positif. Parce que la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. D'accord ? Lâchez prise, libérez-vous de tout ce qui est stress, angoisse. N'ayez pas peur, vraiment. Avancez sereinement. Ne vous isolez pas. On me dit. Et on me montre bien ici qu'il y a quelqu'un qui arrive pour les célibataires. On me dit, c'est certainement lui. Donc là, il y a quelqu'un, sans doute que pour certaines personnes, vous venez de rencontrer. Pour d'autres que vous avez déjà rencontré, ça se trouve, vous êtes déjà avec cette personne. On me dit bien, restez optimiste avec cette personne. C'est lui. Gardez juste l'esprit ouvert, d'accord ? Ouvrez bien les yeux. En fait, cette relation peut être différente peut-être des autres relations que vous avez pu vivre. Cette personne peut être sans doute différente des autres personnes que vous avez pu rencontrer. Et là, on me montre bien ici que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, ouvrez bien les yeux. D'accord ? Bon, il y a des vacances qui arrivent hein, pour certains cancers. On me montre bien ici un lien très très fort avec une personne de type âme sœur. Donc, quelqu'un avec qui il y a un lien fort. En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous ressentez intérieurement par rapport à lui ou à elle. Parce qu'en fait, ça va renforcer vos liens. Ok, prenez du temps tous les deux si vous êtes avec quelqu'un. N'hésitez pas à dire ce que vous ressentez si vous avez quelqu'un en tête et que vous êtes célibataire. En tout cas, vous avez quelques efforts à effectuer encore un petit peu. Et les choses vont aller vers le positif. D'accord ?
Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ok. Un petit message important pour tous les cancers, ascendant, signe lunaire, signe solaire pour le mois de juillet 2020. Bon, ici, il y a pour certains cancers l'éloignement, la distance de toute triangularité. Donc s'il y a quelque chose en lien avec une triangulaire, le choix entre plusieurs situations ou entre plusieurs personnes, ici on me parle bien qu'il y a une personne ici qui s'éloigne d'une triangulaire. Il y a quelqu'un ici qui négocie, qui va négocier, essayer de faire des compromis, ce genre de choses, qui va en tout cas se dire, bon, allez, on fait comme ça, ce sera mieux, parce que bon, soit ça va pas, soit ce sera mieux comme ça, enfin voilà. Là, il y a vraiment vous êtes au milieu et vous avez un choix à faire. Il y a un choix qui est à effectuer. Certaines personnes ici, vous partez un petit peu à la campagne, hein, surtout les femmes. Il y a beaucoup de femmes ici qui peuvent partir sans doute prendre du temps pour vous, pour aller à la campagne. On me dit que c'est protégé, que vous en avez besoin. On me montre, si vous êtes un homme, vous irez sans doute avec une femme prendre du repos. Et on me parle ici de documents qui vont se faire. Soyez méfiants par rapport à tout document, contrat ici. On me montre ici une personne qui vous regarde du coin de l'œil, qui vous observe. Et on me dit que j'ai la sensation que vous vous éloignez de ce genre de personne. Si vous êtes un homme, on me montre ici beaucoup de méfiance. Beaucoup de méfiance envers une personne, qui peut être aussi un homme. Si vous êtes une femme, c'est en lien avec un homme. Là, on me montre ici qu'il y a des choses qui vont se fêter pour vous en lien avec tout ce qui est projet, tout ce qui est travail professionnel. J'ai la sensation que vous allez fêter des choses qui va amener à vous pour ce mois de juillet beaucoup de bien-être intérieur et de joie. Donc ça, c'est cool aussi. Allez, je vous fais celle-ci. Message important pour tous les cancers. Pour le mois de juillet 2020. Il y a des choses qui vont prendre un petit peu de temps. On va voir c'est quoi. Il y a une nouvelle porte ici qui s'ouvre à vous, peut-être pour aller dans l'apprentissage, dans le fait d'apprendre des choses. En tout cas, ce sera une réussite pour vous. C'est des choses qui mettront peut-être un petit peu de temps. On me dit que vous allez, pour certaines personnes, voyager, vous déplacer. Et pour d'autres, on me parle ici de s'éloigner pour aller vers quelque chose de nouveau. Ce sera la clé, la réussite pour vous. Hein. On me montre ici le retour de la tentation pour certaines personnes. Donc faites attention. Peut-être qu'il y a une personne qui revient vers vous, qui est tentée de vous recontacter, etc. Je vois sans doute en lien avec tout ce qui est sentimental. J'ai la sensation qu'il y a une personne ici qui revient vers vous parce qu'ils se sentent tentés ou elles se sentent tentées. En tout cas, ce serait une erreur, n'y allez pas. En tout cas, c'est ce que je ressens. Bon, tout à l'heure, je parlais de personnes rusées, calculateurs ou calculatrices, donc c'est peut-être en lien avec ça. Ok, on va faire les groupes. Alors, pour toutes les personnes en plein divorce ou en pleine séparation, posez votre question. On va y répondre. Par rapport à votre question, on me dit non. Pourquoi ? Parce que j'ai la sensation qu'il faut que vous rétablissiez quelque chose par rapport à votre question. Ou que vous améliorez votre état de santé, ou quelque chose en lien avec vos émotions, ou en tout cas rétablir, réparer quelque chose par rapport à ce que vous avez demandé. On me dit qu'il faudrait que vous puissiez lâcher prise, n'arrêtez pas d'y croire, mais lâchez prise, d'accord ? Ne restez pas dans l'attente pour éviter de bloquer les choses. Et on me dit que dans les prochains mois, il y a des choses qui vont se résoudre pour vous, en lien avec votre question. Pour toutes les personnes qui sont en relation de couple, mariées, pacsées, posez votre question, on va y répondre.
Alors là, on me montre ici que pour toutes les personnes qui sont mariées ou pacsées, on me dit il y a quelque chose ici où c'est pas le bon moment, en tout cas en lien avec votre question, parce qu'il y a des choses encore à rétablir, à réparer, à régler. Et du coup, quand vous aurez réglé cela, la situation s'améliorera pour vous par rapport à ce que vous avez posé comme question. Et ce sera un succès. Pour toutes les personnes qui sont en relation de couple et qui ne sont pas mariées, posez votre question, on va y répondre. On me dit il y a quelque chose de mieux ici qui arrive pour vous, pour toutes les personnes qui sont mariées, pacsées. On me dit oui à votre question. Gardez confiance, c'est important. Pour toutes les personnes qui sont en relation de couple et qui ne sont pas mariées ni pacsées, répondez à leurs questions, mes petits anges. Merci, merci, merci. Alors, on me dit demeurer positif, d'accord, par rapport à votre question, parce qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive, qui sera meilleur, et ce sera vraiment un succès pour vous. Ok? Pour toutes les personnes qui sont célibataires, posez votre question, on va y répondre. Pour mes petits célibataires ici, on me dit n'arrêtez pas par rapport à votre question, d'accord? On me dit qu'il y a des choses à libérer en lien avec le pardon et qu'il y aura, quand vous aurez libéré cela, des occasions favorables qui arriveront, qui formera du coup des changements positifs pour vous par rapport à votre question, d'accord? Pour toutes les personnes qui sont en triangulaire, posez votre question, on va y répondre. Merci, merci, merci. On me dit ici oui à votre question. Mais attendez, c'est pas le bon moment. Parce que si vous vous précipitez, on me dit non. Ok? Ça c'est important. On me dit quand vous serez prêt. Peut-être que vous pensez être prêt et que au final, votre inconscient n'est pas prêt. Donc il y a peut-être des choses à régler. On dit attendez le moment idéal. C'est peut-être pas le bon moment. Pour toutes les personnes seules avec des enfants, posez votre question, on va y répondre. On me dit lâcher prise par rapport à votre question, car dans un avenir rapproché, on me dit oui. Donc, ne restez pas dans l'attente pour éviter de bloquer les choses. Pour toutes les personnes qui ont un projet professionnel en tête, posez votre question, on va y répondre. On me dit ici que c'est sans doute le moment idéal par rapport à votre question et qu'il y aura pour vous des occasions qui vont être favorables. N'arrêtez pas d'y croire, gardez confiance et foi. Ok ? Pour toutes les personnes qui ont un problème de santé plus ou moins grave, on va y répondre. On me dit attendez, c'est peut-être pas le bon moment par rapport à votre question. Gardez confiance, la situation va s'améliorer. Donc soyez patient. Parce que sinon, c'est peut-être peu probable si vous précipitez les choses aussi. Pour toutes les personnes qui sont à la retraite ou qui vont pas tarder à l'être, posez votre question, on va y répondre. On me dit ça dépend seulement de vous. Il y a de l'abondance ici qui arrive par rapport à votre question, mais demandez de l'aide aux autres, aux anges. Ça vous permettrait réellement de pouvoir faire venir des relations qui vont vous être profitables pour pouvoir répondre à votre question, pour pouvoir vous aider par rapport à votre question. D'accord ? Faites attention aussi au genre de personnes qui peuvent vous aider, parce que j'ai la sensation qu'ici, il y a des personnes un peu néfastes. Donc vraiment, ayez confiance à la personne où vous acceptez de l'aide. Si vous ne demandez pas de l'aide et que vous acceptez pas qu'on vous aide, on me dit c'est non.
Parce que ce sera peut-être plus compliqué ou plus difficile. D'accord? Pour toutes les personnes qui sont sans domicile fixe, posez votre question, on va y répondre. Alors, pour les personnes qui sont sans domicile fixe, on me dit amour romantique hein, par rapport à votre question. Donc, il y a quelque chose qui va vous passionner, que vous allez aimer une personne. Enfin, tout dépend par rapport à votre question. On me montre ici qu'il y a des choses à rétablir, à améliorer. On me dit amélioration de l'état de santé en lien avec votre question, donc des choses qui vont se réparer. Parce que si vous améliorez pas cet état de santé, que vous réparez pas des choses en lien avec votre question, en tout cas il y a des choses à régler. Si vous les réglez pas, on me dit non. D'accord? Avec un point d'exclamation. D'accord? Ben voilà, là on me montre ici le rétablissement. Vous devez vous rétablir ou rétablir quelque chose. Pour toutes les personnes qui sont au chômage, posez votre question, on va y répondre. On me dit vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Agissez. Alors, on me dit si vous y croyez, agissez. Par contre, si vous n'y croyez pas encore, n'agissez pas. Attendez, d'accord? Si vous n'êtes pas prêt, on me dit attendez, il y a peut-être quelque chose à faire dans une nouvelle direction ou en bifurquant de direction pour arriver au but. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, ça amènera des occasions favorables pour vous. Peut-être essayer de revoir, de négocier. Enfin voilà, j'ai cette sensation de renégocier, de revoir les choses. Ok, alors maintenant, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Mes petits cancers, qu'est-ce qui vous bloque ici? Le chakra de la gorge qui est en lien avec la communication. D'accord? Tout ce qui est en lien avec la famille, ça peut vous bloquer aussi. On me parle de lignée karmique. Peut-être qu'il y a des blessures, des blocages en lien avec la famille ou vie antérieure qui vous bloquent aujourd'hui. Et qui peut vous bloquer dans tout ce qui est en lien avec la communication. Du coup, vous êtes peut-être dans tout ce qui est rejet, le fait de rejeter une situation, des personnes. On me dit vraiment méditez et reprenez estime de vous. Dites chaque jour je m'aime et je m'estime en vous regardant dans la glace et pendant 21 jours minimum. D'accord? Méditez, vraiment ça va vous faire du bien. Donc là on me montre bien ici que vous avez sans doute des blocages en lien avec le chakra de la gorge. Tout ce qui est rejet, peut-être que vous avez ressenti une forme d'abandon dans votre passé et du coup aujourd'hui vous rejetez de peur que ça vous revienne en pleine face, de peur que ça recommence, que ça fasse un schéma répétitif et du coup vous rejetez. Mais sans le vouloir, ça peut être inconscient. Hein. Et du coup, bah, vous avez peur, vous avez un manque d'estime en vous et vous êtes bloqué dans tout ce qui peut être méditation. Donc là, on nous conseille de vous dire, reprenez confiance en vous, aimez-vous, estimez-vous, méditez. Ça permettra de débloquer certaines choses en lien avec le chakra de la gorge et d'éviter de rejeter des situations qui seraient bonnes pour vous. Il y a certaines personnes ici qui ont peut-être aussi le chakra coronal ouvert. Ouvert, donc ça veut dire je laisse entrer et sortir n'importe quoi, voilà. Du coup, bah, ça vous fatigue, ça vous met dans des situations un peu gênantes où vous ne vous sentez pas à l'aise. Du coup, on me dit le chakra coronal peut être bloqué aussi. Regardez sur internet la signification, vous aurez plus de détails. Ok, je vais vous faire le bol tibétain. J'espère que ça vous a fait du bien, cette guidance. Donc là, fermez les yeux. Inspirez le positif. Expirez le négatif. Et posez votre conscience sur votre respiration. On y va. J'invoque les anges et les archanges pour nettoyer, protéger et purifier toutes les personnes qui regardent cette vidéo. De toute énergie négative, stress, angoisse, peur, blocage, mal-être, tristesse, fatigue, inquiétude, incertitude, doute, questionnement.
activez leurs énergies au maximum du positif. Faites-leur un soin énergétique sur tout leur corps astro, maintenant et tout de suite. Merci, merci, merci. Remplissez-les de lumière, d'énergie positive et d'abondance en positif. Maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Voilà mes petits anges, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura parlé. Si vous souhaitez encore une fois un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter par mail ou téléphone qui se trouve juste sous cette vidéo. Et en tout cas, merci à tous mes abonnés, à toutes les personnes qui me suivent, qui ont regardé mes vidéos. Merci aux personnes qui ont demandé un tirage personnalisé et à ceux qui ont effectué des dons aussi sur ma chaîne pour la faire évoluer. Donc je vous dis vraiment merci à tous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.